Se rencontre à 15 du dimanche 10 avril, les universitaires. C'est certainement leur match de l'année quand les universitaires français affrontent leurs homologues anglais. Et ils y mettent tout leur cœur. Preuve encore dimanche dernier à Blois avec une victoire 30-27 devant 4000 spectateurs. D'ailleurs, depuis 2011, France EU est invaincue face à l'Angleterre. Le crunch 2016 des universitaires, reportage Mathieu Jarry et Emmanuel Fillon, montage David Grinfant, regardez. Certains ont connu les sélections de jeunes jusqu'au moins de 20 ans, certains connaîtront le 15 de France. En attendant, ces jeunes rugbymen et étudiants font étape chez les U, la sélection décontractée, mais néanmoins studieuse. L'état d'esprit, c'est déjà avant tout de la part des coachs une volonté de responsabiliser les joueurs. C'est nous qui mettons en place le système de jeu et après c'est prendre du plaisir, envoyer du jeu et vraiment se régaler sur le terrain. Il y a beaucoup moins de pression que dans les sélections fédérales. Moins de pression, mais un crunch reste un crunch. Pas question de s'incliner. Donc comme on vous l'a déjà dit, ces Anglais, c'est une très grosse densité physique. C'est une capacité pour eux à venir taper dans les murs. D'autant que la date de ce match, début avril, doit permettre aux Anglais d'aligner leurs meilleurs joueurs, libérés des finales universitaires. On les a vus hier, ils sont très costauds, ils ont l'air très très lourds devant. Donc voilà, il ne faut pas se dire que... il va falloir vraiment être costaud en tout cas, quoi qu'il arrive. Ouais, les Anglais nous ont imposé une date qui n'est pas forcément la meilleure pour nous, mais enfin, il y a beaucoup de clubs qui ont joué le jeu, donc on devrait avoir une équipe compétitive. Comme le capitaine Charles Brousse, 3/4 centre de l'Union Bordeaux-Bègles, ou Grégory Aneta, 3e ligne récemment victorieux du Racing avec Toulon, certains ont déjà goûté au top 14. Sur les bords de Loire, déjà à Blois, les U avaient disposé facilement des Anglais il y a 2 ans, 39-10. L'an dernier, sur une double confrontation, l'écart s'est resserré, car les Anglais, comme les Français, veulent redynamiser le niveau universitaire. Un tournoi à 4 se dessine même pour l'année prochaine. On espère faire un tournoi avec l'Angleterre, la France, le Pays de Galles et l'Irlande, et peut-être faire se rencontrer les équipes au même endroit sur une semaine. Et si ça c'est possible, c'est magnifique. En attendant, pour ce crunch, les Bleus doivent mettre en pratique le plan de jeu qu'ils ont eux-mêmes élaboré, sous la direction du staff. Ça veut dire que durant tous ces jours, on a travaillé avec eux sur des grandes orientations qu'on leur a données. Et puis dans les grandes orientations comme les relances, comme la défense, comme le jeu après touche, après mêlée, comme les rencontres également après tout ce qui est phase de coup d'envoi de renvoi, savoir ce qu'on met en place comme code pour pouvoir se retrouver, sachant que nous après on insiste énormément sur chercher à mettre du mouvement en permanence et plutôt dans le sens au départ et après on s'adapte en fonction de l'adversaire. Maître du mouvement, les Bleus s'y emploient, à peine retenties les dernières notes des hymnes. Pourtant, il faut attendre la demi-heure de jeu pour assister au premier essai. Le 2e ligne grenoblois Thomas Jolm en embuscade conclut un long temps fort français. On voit vraiment un rugby de très très bon niveau. C'est peut-être pas l'équipe première en France, mais je crois que le vivier dans lequel ils viennent puiser est tout à fait excellent. Les 4000 spectateurs blésois apprécient malgré le score serré, 10-6 à la mi-temps. Mais le match est enlevé et s'emballe en début de seconde période. Sur un mauvais renvoi, les Bleus héritent d'un ballon d'attaque. Lucas Chouvet s'infiltre dans une défense anglaise désorganisée et sert Gérald Lestrade. Le joueur de la Seine-sur-Mer aplati pour le 2e essai des Français. Leurs adversaires marquent 5 minutes plus tard sur une action d'école. L'arrière Sharp, venu au soutien, remet intérieur pour son centre Peters. Bien que distancés au score, les Anglais s'accrochent. Physiquement, ça allait être long, dur pour eux. Bon, même s'ils ont fait rentrer un banc qui était bon, physiquement, on a bien tenu. On est un bon groupe, on vit bien depuis jeudi, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Mais franchement, on a mis des choses simples en place. Une bonne cohésion et après, sur le terrain, on se fait plaisir. Et quand on joue les uns pour les autres, c'est bonnard. Les Français croient tuer le match à 10 minutes de la fin. À l'issue d'une pénale touche, les avants marquent un essai collectif sur ballon porté. La France mène alors 30-20. Mais le 15 de la Rose ne désarme pas et revient à 3 points dans les derniers instants du match grâce à l'essai en force du pilier Ouzokwe. Trop tard, les Bleus l'emportent 30-27.
Les Français sont toujours très bons en universitaire. Certains jouent à Toulon, Grenoble, Toulouse, des joueurs de qualité. On n'a pas gagné souvent ici avec la foule, les fanfares, c'est compliqué. Mais c'était une superbe atmosphère. Un crunch, c'est jamais comme tous les autres matchs. C'est vraiment les Anglais, c'est les rivaux de toujours. Et donc, il y a une saveur particulière, c'est vrai. En plus, on gagne en fin de match. On a été se la chercher sur une bonne séquence défensive derrière. Donc, ouais, on est vraiment content. Ouais. Examen réussi pour la promo 2016 des U. 7e victoire consécutive dans un crunch. Ils n'ont plus perdu face aux Anglais depuis 2011. Prochaine échéance à l'extérieur cette fois, en mai, face aux Gallois. Compromis.